Et le livre que je vais lire, c'est La pire soirée de ta vie. Tu vas devoir faire des choix, mais feras-tu les bons? Et me défoncer la nuque par la même occasion. Yeah. Je vais voir Disney, mode Noël avec Meg, ouais. Bah tant mieux, écoute. Je me mets bien. Je vous relis quand même l'arrière du coup pour remettre un petit peu dans le contexte. Un manoir, un passé sanglant, une soirée qui vire au cauchemar. Halloween dans un manoir en pleine campagne, tu es invité avec toute ta bande de potes à la soirée de l'année. Une fois sur place, Victor, votre hôte, vous raconte l'histoire morbide de la vieille demeure. Il y a 100 ans, un homme dans un accès de folie a sauvagement tué toute sa famille avant de se faire exploser la cervelle. Depuis, on l'appelle le baron sans tête. Et la nuit, on peut l'entendre pleurer dans les couloirs de la maison. Alors que tu te moques clairement de ton pote et de ses histoires de fantômes à 2 balles, un cri strident résonne et la soirée bascule. Coucou projet, t'arrives au bon moment. Je vais où? Merci pour le follow. Ah oui, j'ai oublié de couper le son. Bienvenue à toi. Donc vous arrivez encore à temps, je vous fais un petit résumé. Après, je m'achète une guitare électrique. Donc, je vais reprendre. Enfin, comment dire? Je vais vous dire jusqu'où on s'est arrêté. Et jusqu'où on est mort, et on va reprendre de là. Donc, effectivement, nous sommes 3 potes qui arrivons en voiture à une soirée de Victor dans un énorme manoir qui fait vraiment glauque. Il y a un cimetière devant, il y a Victor, il s'amuse à essayer de faire peur à ses invités. C'est un petit rigolo, voilà. Et il raconte des histoires un peu glauques. Mais il dit non, mais c'est du fake, voilà. Et donc, nous, en tant que héros, nous sommes Sacha. Nous sommes arrivés donc à la soirée avec Lucas, alias le rabat-joie, et Clara, alias la fofolle extravertie, voilà, pleine d'énergie. Sachant que Lucas et Clara ont été en couple, de ce que j'ai compris, et sont séparés. Et c'est un peu pour ça que Lucas serait pas bien ou un mode rabat-joie. Mais voilà, on arrive à la soirée déjà avec des petites frayeurs que Victor a fait. Enfin, voilà, rien de grave. Par exemple, Victor a demandé à Sacha, donc nous, de faire une petite frayeur aux invités. Donc, il a disposé une planche de Ouija sur une table et il a dit à Sacha, vas-y, viens, tu fais genre que. Enfin, tu mets ton doigt sur le verre et on fait genre que ça bouge tout seul. Nous, bah, vas-y, on va rigoler, donc on fait bouger le verre. Donc les invités sont un peu là, what, qu'est-ce qui se passe? Sauf que, après, le verre, il bouge vraiment tout seul. Donc on se dit, potentiellement, c'est une autre personne du groupe qui fait le bouger le verre, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est une autre personne ou est-ce que il y a eu quelque chose? Donc voilà déjà ça. On rencontre, enfin, on voit au loin une personne, une fille plutôt mystérieuse et super belle, aux yeux bleus et tout. Et on finit par aller l'accoster. Et en fait, elle lançait des eye contact, quoi. Genre, viens me parler et tout. Donc, ils discutent et en fait, elle le connaît parce que c'est la sœur de Victor, qui s'appelle donc Mélodie. Donc, on rencontre Mélodie et ça match plutôt bien direct parce que donc il y a Victor qui arrive et qui fait vas-y, venez, on va faire une petite visite à l'étage et tout avec un groupe. Donc Mélodie et Sacha, nous, on y va avec. Et donc Victor, il montre les chambres. Il fait oui, on a 11 chambres. Donc voilà, il aime bien un petit peu fanfaronner comme ça, le manoir, vous voyez, toutes les chambres. Et il y a Mélodie qui fait tu veux venir voir ma chambre? Et Sacha, il fait euh, oui. Et donc Sacha arrive dans la chambre de Mélodie.
Et il trouve pas ça hyper glauque, il dit ça va, ça reste mignon, même si voilà, ça fait vieillot et tout. Enfin bref. Et Mélodie, concrètement, le pécho, enfin, ils s'embrassent quoi, voilà. Il se passe pas non plus des dingueries, mais voilà, ça attaque direct quoi. Viens dans ma chambre. Et un truc un peu bizarre que Sacha remarque, c'est qu'il y a aucune photo de Mélodie. Genre, il voit des photos de ses amis et tout, et il dit, mais c'est bizarre, je pensais que dans ta chambre, il y aurait des photos de toi, tu vois, enfin, des petits dossiers de toi petite et tout. Et elle fait, oh, mais non, mais je suis même pas sur les photos et tout, mais t'inquiète, je t'en montrerai, au pire, viens avec moi dans le grenier. Il me semble, de ce que j'ai compris, c'est que peut-être elle lui en montrerait dans le grenier, voilà. Sauf que il y a Sacha, donc nous, je rappelle toujours, hein, on remarque que nos amis Lucas et Clara, en tout cas c'était Lucas qui avait appelé sur son téléphone, sauf qu'il captait mal dans la chambre, et il se dit bah merde, ils ont besoin de moi, ils me cherchent sûrement et tout, comme je suis partie avec le groupe, mais sans eux, sans mes deux potes de base. Donc il lui dit à Mélodie bah viens avec moi chercher après mes potes. Alors que Mélodie lui avait dit viens avec moi dans le grenier avec le groupe et tout, on continue. Donc du coup Mélodie se sent vexée et elle lui fait non mais vas-y toi du coup c'est pas grave on se verra après. Voilà. Donc ils se font un petit câlin, un petit rapide quoi mais un peu plus froid. Donc on redescend, on essaye de retrouver nos potes Lucas et Clara, sauf qu'on les trouve pas. Et on... C'est bientôt la fin. Et on croise une fille qui dit les avoir vus dans le jardin. Sauf que après il y a un majordome un peu... Enfin, je crois que c'était un majordome un peu sérieux, un peu bizarre et tout, qui fait non, non, mais ils ont été dans la cave. Et la fille est vexée et tout, non, mais je les ai bien vus dans le jardin. Enfin bref, écoute, Sacha, fais comme tu veux. Va dans la cave ou dans le jardin. Et vous avez choisi d'aller dans la cave. Nous sommes arrivés dans la cave. On a découvert une madame un peu bizarre. Donc elle nous a regardé comme ça. Vraiment. Et il faisait tout noir et il essayait d'allumer la lumière, tout ça. Bref, il a essayé de s'échapper parce qu'il a senti que c'était hyper glauque. Et on nous a tués. Voilà, parce que quand on... En gros, on s'échappait, on nous a retirés et notre tête a cogné contre le sol. Parce que j'explique quand même le genre de mort, parce que voilà. Et bah, on est mort dans la cave comme une grosse merde. Voilà. Je pense que là, j'ai pas mal expliqué, hein. Et donc, on va revenir à là. Au lieu de choisir la cave, ben on va aller dans le jardin. Mais ça se met dans le jardin, c'est peut-être un mauvais choix aussi, parce que en gros, je vous explique, au moment où on doit choisir la cave ou le jardin, donc la cave c'était en 17, donc je suis retournée en arrière. Le 17, une fois que tu clames, il te dit soit tu recommences depuis le début, soit tu reprends en numéro 10. Moi, je me dis, écoute, on va tenter le jardin quand même, si on arrive à se dépatouiller quelque part, ou est-ce que c'est une autre mort, je ne sais pas. Mais voilà. Et si jamais, ben, on reviendra en 10, c'est pas grave. Voilà. Donc désolé, je balue le chat pour pas me perdre, mais voilà l'explication. J'espère que ça vous plaira. On peut refaire une prédit. Ouais, on peut refaire une prédit. Va-t-on mourir? Oui ou non? Enfin, non, va-t-on survivre ou mourir, quoi? Ah oui, ok. Ça va. Et puis, bah, on va donc, comme je l'expliquais, on va fonctionner comme hier avec des sondages que Anarchy nous fera gentiment et enfin, vous ferez vos choix, on essaiera de pas mourir, quoi. Après, des fois, les choix, genre, on se dit, ok, on va pas mourir comme ça, mais peut-être que... Petite surprise, quoi. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez faire une petite prédiction. Est-ce qu'on survit? Est-ce qu'on meurt? Dans ce deuxième essai du livre. Voilà. Donc, pour ceux qui arrivent, vous êtes good pour reprendre la lecture avec nous.
et des choix. Je me remets dans le bain aussi. Bon. Donc tu peux choisir de te rendre dans le jardin pour voir si Clara et Lucas s'y retrouvent, ou bien aller chercher dans la cave. Tu sais que dans la cave, on clame. Voilà. Donc effectivement, on va dans le jardin. Donc c'est en 22. Est-ce que ils y sont? Tandis que tu te diriges vers la porte d'entrée pour sortir, un dernier coup d'œil à la jeune fille en costume Charleston te permet de voir l'air hautain et satisfait qu'elle lance au majordome. Donc, la jeune fille, effectivement, qui nous disait que c'était le jardin, et le majordome qui lui disait la cave. Hein. Dehors, le froid et l'humidité te saisissent. Tu serres tes bras contre ton costume de cuir rouge pour te réchauffer. Il n'y a personne ici. Clara? Lucas? Lances-tu à tout hasard dans la nuit profonde et brumeuse? Tu n'obtiens aucune réponse. Au loin résonne l'écho d'un chien qui aboie. Ce bruit vient se mêler à ceux de la nature, des volatiles et insectes nocturnes, du vent qui fait jouer les quelques feuilles encore accrochées aux arbres. Le gravier crisse sous tes baskets, tandis que tu te diriges vers la fontaine centrale devant le manoir. Yes. Des éclats de voix te parviennent du jardin sur la droite. Tu crois même reconnaître le rire de Clara. Grelottant légèrement, tu dépasses quelques voitures dont la tienne, garées sur le long de la haie bordant le jardin. En contrebas de la colline, vers le petit cimetière, tu discernes... Attends, parce que la musique est un peu forte. Tu discernes à travers le brouillard qui a tout envahi 2 personnes en pleine discussion. C'est Lucas et Clara, reconnaissables à leur costume. Enfin! Ouf. Ouf, ouf, ouf. Merde, j'ai remis plus fort. My bad. L'herbe humide touche tes chaussures et le bas de ton pantalon alors que tu t'engages dans le jardin pour aller vers eux. Tu les observes se rapprocher, de plus en plus l'un vers l'autre, parler de moins en moins. Au moment où leurs visages te semblent être à quelques centimètres l'un de l'autre, Clara t'aperçoit. Elle dit à Lucas, dans un sourire gêné, quelque chose que tu ne peux pas entendre. Puis ils se mettent tous les deux à rire. Non mais, please! Mais oui, mais you type pas! Ouais, merci Matt. Putain, à chaque fois je perds où j'en suis! Mais oui, mais pas Utip! T'as vu, je me suis perdue. Ok. L'humeur de Lucas a radicalement changé. Il s'est enfin décidé à tout mettre à plat avec Clara, ce qui lui a très visiblement retiré un gros poids des épaules. Oh là là! Haha, Sacha, je sais ce que tu vas dire, dit-il en te pointant d'un doigt accusateur. Non, mais regarde sa tête, Clara. Effectivement, tu as un sourire débile parce que tu avais raison à leur sujet depuis le début, en étant sûr qu'ils finiraient par se remettre ensemble, mais surtout parce que tu es heureux pour eux. C'est vrai qu'il a l'air un peu con, s'amuse Clara. Oui, Sacha, on sait, t'en étais sûre. Ils affichent un air faussement outré. Et je suis hyper content pour vous, finis-tu par ajouter en les désignant tous les deux du doigt avec un grand sourire. Au lieu de jouer les psys, tu voudrais pas te trouver quelqu'un histoire de pas tenir la chandelle avec nous du coup? Le visage de Mélodie radieux apparaît dans ton esprit. Bah, puisque t'en parles, j'ai... Clara, regarde sa tête, te coupe Lucas. Oui, il a l'air encore plus con. On dirait un labrador qui sourit. Il y a une nana derrière tout ça. Il a l'air bloqué. Tu crois qu'on doit faire quelque chose? Ah, ok, je suis cramée. Bon, le truc, c'est que c'est la sœur de Victor. La mâchoire de tes 2 amis se décroche en même temps. Ouais, je sais. Mais en vrai, Victor nous a vus en train de flirter et ça le dérange pas plus que ça. En plus, c'est même lui qui m'a un peu poussé à aller lui parler. Du Victor trop craché, plaisante Lucas. Fais gaffe, y a peut-être encore un coup tordu derrière tout ça avec lui. Genre un gros service à te demander. Lui refiler un rein ou un truc du genre. Mais je croyais qu'elle vivait en Angleterre, sa sœur, dit Clara.
Regarde la fête qu'il a préparée. Moi, je serais rentrée de Tokyo pour ça. Bon, ben, j'ai hâte de la rencontrer. Tu m'étonnes, notre petit Sacha va encore découvrir l'amour. J'ai presque envie de pleurer. Un silence agréable accompagne... Merde, j'ai mis pause en fait. Un silence agréable accompagne vos 3 sourires. Vous continuez ensuite de parler de tout et de rien pendant une dizaine de minutes, laissant la nuit s'installer définitivement. Puis tu ouvres grand les bras en direction de tes amis. Allez, câlin collectif! Vous vous rapprochez tous les 3 pour vous serrer fort dans les bras les uns des autres et accessoirement vous réchauffer un peu. Clara en profite pour sortir son téléphone et le porter devant vous 3. Petit souvenir de la soirée, dit-elle en appuyant sur le bouton de la caméra. Le flash vous éblouit afin que vous vous affichiez vos plus beaux sourires. Encore légèrement aveuglé par la lumière, vous entendez un bruit qui déchire le calme de la nuit. Plus qu'un bruit, c'est un cri en provenance du manoir. Alors, je ne veux pas trop vous faire le cri, mais c'est... Je sais pas faire des cris. Ah, voilà. Imaginez. Si la mort avait un cri, il ressemblerait à celui que tu es en train d'entendre. Bon, pas trop, du coup. Voilà, plus comme ça, merci. Mais en vrai, long, tu vois, genre l'autre. Attends, c'est lequel le cri le plus long? C'est le cri 2 ou 3? Attends, je teste. Ah. Ah oui, mais toi, tu peux pas, du coup. Le 3? C'est encore trop court. Voilà. Comme ça, mais en version beaucoup plus fort. Vous remontez lentement en direction de la haie, n'osant pas dire un mot, mais en vous jetant des regards inquiets. Alors que vous arrivez près des premières voitures, la porte du manoir s'ouvre en claquant bruyamment. Une fille quitte le bâtiment en courant à toutes jambes. Vous avez juste le temps d'apercevoir son déguisement de Charleston à moitié déchiré, son visage terrorisé en larmes et des taches rougeâtres recouvrant son corps. Ouais, j'avoue. N'hésitez pas à les bruits de porte et tout. De nouveaux cris vous parviennent à la porte d'entrée. Bah oui, c'est vrai. Cette dernière ressemble à la bouche béante d'un monstre abominable hurlant dans la nuit. « C'est quoi ce bordel ?» demande Lucas. « Encore un coup de Victor, vous croyez ?» Comme pour répondre à sa question, une quinzaine de personnes sortent du manoir en criant, certains titubants, mais tous affichant un regard terrorisé. Avec leurs costumes, difficile de savoir s'ils sont grièvement blessés ou seulement maquillés. Lucas les interpelle et tente de leur poser des questions, mais personne ne fait attention à lui. Ils s'enfuient tous à pied en une masse compacte, dévalant la colline qui conduit au portail et laissant derrière eux leur voiture qui mettrait probablement trop de temps à démarrer. Tu réalises que ce qui se passe à l'intérieur doit être réellement atroce. Après quelques secondes, la foule a disparu dans une brume épaisse, et seul toi, Clara et Lucas restaient là dans le jardin sans rien comprendre. Le manoir crache un nouveau hurlement. On ferait mieux de suivre le mouvement et de se casser, parvient à articuler Clara, dont la voix vibre légèrement. On trouvera sûrement un endroit où il y a du réseau pour appeler les secours, ou la police, enfin, quelqu'un quoi. En même temps, tes amis commencent à se mettre en route. Constatant que tu n'as pas bougé, ils se retournent vers toi. « Tu viens, Sacha? Vaut mieux qu'on les suive, ils savent ce qui s'est passé, eux. » Je ne réponds pas. Une partie de toi est terrifiée par ce qui vient de se produire, mais l'autre partie ne peut s'empêcher de penser à ceux qui se trouvent encore à l'intérieur. Comme Victor. Attention, bientôt, sondage. L'image de Mélodie apparaît également, et ton estomac se noue. Tu peux décider de suivre la foule avec Clara et Lucas pour tenter de te mettre à l'abri, ou bien tu peux leur expliquer qu'il faut que tu ailles chercher Victor et sa sœur à l'intérieur. Donc 2 choix. Soit on accompagne la foule, ou alors on dit que non, on ne peut pas laisser Victor et sa sœur à l'intérieur. Voilà. 2 choix s'offrent à nous déjà. Ouais, soit. Soit. Pas sur Morgane? Non, non, c'était bien Mélodie. C'est Mélodie.
Suivre la foule ou rentrer. Voilà, je vous laisse le temps de voter. C'est vrai que ça peut vous endormir le fait que je lise un livre. Ou vous stresser. Sinon on fait des petits cris pour vous réveiller. Oh, c'est l'heure du sondage. Vous avez l'air plutôt chaud à aller voir Victor et sa sœur. On va attendre un petit peu. C'est mon nez qui me chatouille. Ah oui, les sondages c'était 1 minute en fait. C'est vrai que je t'ai pas dit. Incroyable, il y a une nouvelle campagne Streamly. Hop, on verra. Ok, bon. Du coup, vous votez majoritairement. Il faut rentrer. Personne veut suivre la foule avec moi. Tous des fous, projet. Tous des fous. Pas de soucis. On veut pas se faire piétiner par la foule. Peut-être en vrai, peut-être. Ok. Donc, on va voir à l'intérieur en 24. L'image de Mélodie ne quitte plus ton esprit. C'est inimaginable pour toi de l'abandonner à l'intérieur du manoir, quoi qu'il s'y passe. Tu t'adresses à Clara et Lucas, sûrs de toi. Si j'arrive à tourner la page. What? Ok. Partez sans moi et allez chercher de secours. Il y a Victor et sa sœur et sûrement d'autres personnes qui sont encore à l'intérieur. Je peux pas les laisser, sinon je m'en voudrais toute ma vie. Clara et Lucas te regardent interloqués. Tu lis dans leurs yeux de la peur, mais peut-être aussi de la compréhension. Des profondeurs obscures du manoir vous parviennent de nouveau, hurlements qui transpercent la nuit. Sacha, t'entends ça? Te demande Clara d'une voix qui tremble. Tu peux pas retourner là-bas? Je sais pas ce qui s'y passe, mais ça a l'air horrible. Juste horrible. Viens, on se barre. Elle a raison, Sacha, t'as vu ceux qui sont sortis? Et peut-être que Victor et sa sœur sont sortis d'un autre côté, on sait pas. Tu sens toute l'émotion qu'il met dans ses paroles et tu la vois dans son regard suppliant. Je vous demande pas d'être d'accord avec ce que je vais faire, je sais juste que je dois le faire. Que je dois le faire. Je pourrais jamais me regarder dans un miroir en sachant que je suis partie comme ça sans rien tenter. J'aurais l'impression d'être lâche. Le terme lâche agit sur tes amis comme une claque, même si tu ne l'as pas voulu. Clara et Lucas accusent le coup. Tu leur fais un geste malhabile pour qu'ils comprennent que tu ne voulais pas les blesser. Puis tu te diriges vers l'entrée du manoir. En quelques foulées, ils te rattrapent. Sacha, je te jure que tu fais parfois les choix les plus débiles possibles. On peut pas te laisser, on vient aussi, affirme Clara. Je préférerais que vous alliez vous mettre en sécurité et que vous appeliez les secours. Clara te saisit par le bras et te stoppe, l'air furax. Sacha, on te demande pas d'être d'accord avec ce qu'on va faire. Ces mots ce sont les tiens. Et ils ne laissent clairement place à aucune discussion. Oui, ok, j'ai compris. On y va. Vous vous mettez tous les trois à courir en direction de la porte d'entrée du manoir en 25. Coco Nico! Rentrer à l'intérieur et certainement revoir la folle dame. On n'est pas censé savoir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, 25. Que... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est Clara qui vient de lâcher ça. Ah, dans un murmure d'épouvante. Bon, bah, j'ai crié. Donc, bon, je savais pas. Elle a plus fait en mode oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? De son côté, Lucas tente du mieux qu'il peut de contenir les spasmes de dégoût qui lui secouent l'estomac. N'y arrivant plus, il se dirige dans un coin de l'entrée pour vomir. Ce qui s'est dévoilé à vos yeux au moment où vous avez franchi le seuil de la porte est une vraie scène d'horreur. Dans toute la pièce règne une odeur abominable, celle du sang. Il fait relativement sombre.
De nombreuses bougies ayant été soufflées par l'air qui s'est engouffré à travers la porte ouverte, vous arrivez tout de même à tout distinguer dans les moindres détails. Le spectacle qui se dresse devant vous trois est insupportable à regarder. 4 corps sans vie gisent dans la pièce, au milieu d'une mare de sang si abondante qu'elle a complètement imbibé l'immense tapis persan recouvrant le sol. Accrochée au lustre, une jeune fille en costume de fée bouge dans un léger balancement, tel un pendu inanimé. Un autre corps repose à cheval sur la rambarde sculptée de l'escalier en marbre, comme si la personne avait tenté de s'enfuir sans y parvenir. Les visages des victimes sont figés dans une expression de terreur. Vous devinez que leur dernière vision a certainement été insoutenable. Mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Demande Lucas sans vraiment attendre de réponse. Ou quoi? Dis-tu. Ça peut plus être une blague de Victor, là, c'est un massacre, un vrai massacre. Tu t'arrêtes en entendant ces mots qui viennent de sortir de ta bouche et tentent une explication. Et si, enfin, c'est peut-être stupide, mais si l'histoire de Victor était vraie, tu parles de celle du baron? Tu jettes un regard interrogateur à Clara. Après tout, elle et Lucas n'étaient pas dans le salon pour écouter l'histoire de Victor sur le manoir. Durant ce bref moment, seul résonne autour de vous le grincement sinistre du lustre. Me regarde pas comme ça, après son speech, tu te doutes bien que tout le monde n'a parlé que de ça dans toute la soirée. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils entendaient des bruits et ils essayaient de se foutre la trouille après. Ça leur a pas vraiment réussi, finit par lâcher Lucas, atterré. Mais les gars, franchement, on parle de fantômes, là. Des fantômes. Et ça, je suis désolée, mais j'y crois pas du tout. Il faut qu'on sorte et qu'on aille appeler les flics tout de suite. Ah! Une main dégoulinante de sang vient de lui saisir le mollet. Dans un dernier spasme, une des victimes se trouvant au sol tente difficilement d'articuler quelques mots derrière son masque de monstre de Frankenstein. Voilà, on la grippe. Hein. Et merci for le follow, Xialise. Bienvenue. Coucou à toi. Et coucou Poussine. Donc voilà, la personne en train de dire... L'histoire vraie. Ah, c'est ce que la personne dit. L'histoire vraie. Vous entendez tous les trois son dernier souffle. Un ras-le-bas qui s'atténue doucement, tandis que sa main retombe sur le sol. Clara se prend la tête entre les mains et tente de calmer sa respiration. Lucas est figé sur place, la bouche ouverte. Quelques secondes passent alors que vous tentez de comprendre ce qu'il vient d'arriver. Puis tu te secoues mentalement. De toute façon, quoi que ce soit, ou qui que ce soit, faut pas qu'il nous trouve. On cherche Victor et Mélodie et on se casse d'ici direct. Mais c'est du suicide, gémit Lucas. Comme tes amis, tu es terrorisé, mais tu ressens aussi quelque chose d'autre à l'intérieur de toi. Une espèce de courage étrange et sûrement totalement irresponsable, qui te pousse à braver le danger qui rôde là, quelque part dans le manoir. Victor et Mélodie sont encore en vie et attendent qu'on vienne les sauver et tu en es certain. Ou bien tu essayes de t'en convaincre. À la pensée de Mélodie, tu n'as qu'une hâte, la retrouver. Pensée immédiatement interrompue par la peur qu'il lui s'est arrivé quelque chose, à elle et à son frère. Tu reprends alors en continuant de chuchoter. Franchement, repartez, allez chercher du secours. Je veux pas qu'il vous arrive quelque chose. C'est pareil pour nous. Tu t'imagines qu'on va te laisser là tout seul et rentrer tranquillement? Non, Sacha, on vient avec toi, mais il faut se grouiller. Tu penses qu'ils sont où? Attention, bientôt sondage. En réfléchissant brièvement, tu te rappelles la dernière fois où tu as vu Mélodie. Tu l'as alors laissée à l'étage pour retrouver Lucas et Clara pendant que Victor terminait sa visite en haut. Mais ils ont peut-être bougé depuis. Choix 1. Si tu veux commencer par fouiller le rez-de-chaussée, va en 26. Si tu penses qu'ils sont à l'étage, va en 27. Donc vous avez le choix entre on va au rez-de-chaussée, enfin on fouille le rez-de-chaussée,
ou on va à l'étage. Voilà. Choix pour vous. Euh... Miam, je vais passer le stream sur mute. Pourquoi? Mais du coup, question de la cave, si on descend, on est le seul mort. On sait pas. On sait qu'on est mort, mais c'est tout. On sait qu'on est mort parce que notre tête a pété contre le sol. Mais voilà. Que faisons-nous? Que faisons-nous? En vrai, ça se joue à plouf-plouf parce que je sais pas ce qui est le mieux. Moi, déjà, je vois une scène comme ça. Là, c'est digne des films d'horreur. Là, ils sont là en mode non, on y va. Alors que dans la vraie vie, tu te tailles. Ah oui, c'est très très bien. Hein. Y a pas besoin de plus. Hmm. Ça se porte vers l'étage. Ouais, ouais. Ok, ok. Étage. Ok. Alors, donc l'étage, c'est en 27. Ah ouais, c'est passé des choses au rez-de-chaussée. C'est pas vrai. 27. Vous cherchez au rez... Attends, quoi? Attends, non, j'ai dit quoi? Bah, pourquoi il dit vous cherchez au rez-de-chaussée? Ah non, ok, pardon, my bad. J'ai rien dit. Ça me perturbait. Vous cherchez au rez-de-chaussée. Merde, murmure. Je murmure. Murmurettes-tu à tes amis? Moi, je vais aller fouiller au premier étage. Hein? Tu veux qu'on se sépare? Alors ça, c'est vraiment l'idée à la con du siècle, hein, s'agace Lucas. Dans les films d'horreur, je sais ce qui se passe dans les films d'horreur, le couple tue. Seulement là, l'horreur est en train de la vivre. On est en train de la vivre. En faisant comme ça, on va aller 2 fois plus vite. Et puis de toute façon, si on tombe tous ensemble sur le truc qui a fait ce carnage, on fait quoi? On y passe tous les trois? Si vous croisez des survivants, vous les emmenez dehors. T'as pas tort, mais quand même, Sacha, ça me plaît pas. Tu agrippes l'épaule de chacun. Si vous voyez quoi que ce soit de bizarre, si vous entendez quoi que ce soit d'anormal, vous tirez, ok? Ils approuvent, le visage plein d'appréhension, puis commencent à se diriger vers la salle où se trouve le bar, en faisant attention de ne pas marcher sur le sang étalé au sol. Psst, souffles-tu. J'ai oublié de vous dire. La sœur de Victor s'appelle Mélodie. Ils se regardent, puis te font un signe de tête. Tu te mets toi-même en route et empruntes l'escalier en marbre qui conduit au premier. Le bruit de tes chaussures résonne sur les marches. Avec effroi, tu jettes un regard au pauvre garçon qui gît en travers de la rambarde, sur le ventre, inanimé. Son costume de loup-garou est en charpie, complètement lacéré. Tu détournes les yeux et tu n'oses pas imaginer ce qu'il a dû subir pour se retrouver dans un tel état. Tout en regardant devant toi, tu continues de fouler la pierre grise aux nervures bordeaux de l'escalier. En haut des marches, tu ne peux t'empêcher de jeter un coup d'œil en contrebas pour revoir le hall. D'ici, la scène t'apparaît encore plus terrible. Tu portes ensuite ton attention sur le couloir principal de l'étage qui s'ouvre devant toi obscur, profond. Il t'est difficile de voir à plus de quelques mètres à cause de la pénombre. Le silence qui pèse dans tout le manoir n'est pas pour te rassurer et renforce l'horrible pressentiment que tu as. Heureusement, ici, il n'y a aucun corps, du moins aucun de visible. Il semblerait qu'au cours de la soirée, peu de monde soit monté dans les étages, si ce n'est au moment de la visite guidée de Victor. Le groupe est donc peut-être encore ici. Tu t'engages dans le couloir plein d'espoir. Le premier pas que tu fais ne produit aucun son. Les lattes ne grincent pas. Mélodie? Victor? Lances-tu sans trop oser élever la voix? Silence. Après quelques autres pas, effectués lentement, tu te retrouves entièrement plongé dans la pénombre. Peu à peu, tes yeux s'habituent à l'obscurité
et tes sens s'affûtent. Tu te diriges instinctivement vers la porte de la chambre de Mélodie. Tu l'ouvres, mais tu ne trouves personne. Tu t'enfonces un peu plus dans le couloir en direction de la chambre de Victor, dans laquelle tu ne trouves malheureusement personne non plus. Tu continues de déambuler précautionneusement pardon, excusez-moi, dans le premier étage, ouvrant chacune des portes les unes après les autres dans l'espoir d'y trouver quelqu'un. En vain. Tu ne saurais dire où exactement, mais il semble enfin entendre un bruit tout au fond du couloir. Quelqu'un pleure. Mélodie ? Lances-tu un peu plus fort cette fois-ci. Silence. Tout doucement, tu continues dans le couloir marchant sur le tapis qui s'allonge, sur le sol et amorti. Heureusement, le moindre de tes pas, plus tu avances et plus tu as l'impression de te rapprocher des pleurs. C'est une femme. Mélodie ? Tentes-tu pour la 3e fois. Un mot brise le silence. Sacha ? C'est bien elle, dont la voix se répercute dans l'étage. Un soulagement comme tu n'en as jamais connu t'envahit. Elle est en vie. Tu t'apprêtes à lui répondre que tu es venu la chercher lorsque le craquement d'une latte en bois dans ton dos te fait sursauter et hérisse tous les poils de ton corps. Tu regardes par-dessus ton épaule et aperçois une silhouette qui se tient en haut des marches de marbre à l'entrée du couloir. Tu te rends compte immédiatement que ce n'est personne que tu connais. D'ailleurs, à la vue de son corps grand, fin et incroyablement tordu, tu en viens même à te demander s'il s'agit d'une personne. Cette ombre inquiétante te fixe sans que tu puisses voir ses yeux. Elle se met à avancer dans ta direction, d'un pas saccadé comme une poupée dont un marionnettiste tirerait maladroitement les fils. Cette vision te glace le sang. Tu ne cherches pas à réfléchir et tu te mets à courir à l'étage. L'image... voilà, imaginez, vous voyez quelqu'un là, comme ça. Putain. À peu près. Voilà, si je mets mes doigts... Mélodie ? C'est où ? Hurles-tu. Plus question de chuchoter maintenant. De toute façon, cette chose dont tu entends le pas titubant dans ton dos t'a repéré. Sacha, par ici ! Quelqu'un t'attrape soudainement par le bras et tu te retrouves tout à coup dans une chambre nez à nez avec Mélodie. Avant de lui adresser le moindre mot, tu refermes la porte, mais sans pouvoir la verrouiller. Tu t'aides alors d'une chaise pour la bloquer, du mieux que tu peux, après quoi la main de Mélodie vient se loger dans la tienne, tandis que vous retenez votre souffle. Là, juste à l'extérieur, grincent les bruits de pas. Je sais pas faire des bruits de pas. Crac. C'est écrit crac, clop, crac, plop. Ils sont lents et s'arrêtent juste devant votre porte. La poignée se met à tourner lentement. Alors non, elle s'ouvre pas. La poignée se met à tourner lentement dans un sens, puis dans l'autre. Bam, bam, bam. Les coups font vibrer la porte. Bam, bam, bam. Mélodie te broie la main. Crac, clop, crac, clop. Les bruits de pas s'éloignent lentement, lourdement, puis finissent par disparaître. Bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est normal, c'est l'histoire de la maison, lâche Mélodie, la voix fébrile. Il est toujours ici, il cherche à terminer le travail. Hein ? L'histoire de Victor ? Mais tu disais que... Je sais ce que j'ai dit, Sacha, mais l'histoire du baron, elle est vraie. Avec Victor, on fait semblant d'en rigoler, mais depuis le temps qu'on habite ici, on sait qu'il s'y passe des choses bizarres. J'ai déjà vu des silhouettes disparaître à l'angle d'un couloir. J'ai entendu des bruits de pas dans les escaliers alors qu'il n'y avait personne. Ça m'est même déjà arrivé quand je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu... C'était pas moi dans le miroir, Sacha. C'était une autre fille. Elle me fixait avec des yeux blancs. J'ai rien inventé, Victor non plus. Le baron est bien ici, quelque part. Tu te pinces les lèvres et tu peines à accepter ce qu'elle te dit.
Puis après de longues secondes, tu te dis qu'elle a sûrement raison. L'idée t'a d'ailleurs déjà traversé l'esprit. Comment expliquer ce carnage sinon? Et la chose qui déambule quelque part dans le couloir. Mais du coup, ce qui vient de me poursuivre, c'est le baron. Je suis pas sûre. Les morts au rez-de-chaussée, ça, je pense que c'est lui. Mais ce qui rôde à l'étage, c'est autre chose. On fait quoi du coup? Faut qu'on descende tout de suite. Non, je peux pas. Je partirai pas sans Victor. Tu lui jettes un regard effrayé parce que tu n'as qu'une seule envie, t'enfuir de cet endroit avec elle et tes amis. Mais on va se faire tuer si on reste là, lui dis-tu. Il faut qu'on sorte pour que je puisse avoir du réseau et j'appelle les secours. Tu crois vraiment que les secours vont servir à quelque chose ici? Si on ne trouve pas Victor, il va se faire tuer par cette chose. Les sentiments qui émergent au fond de toi sont terribles. La vision de Victor te hante. Tu l'imagines étendu quelque part, comme les pauvres victimes que tu as vues au rez-de-chaussée, alors que tu pourrais peut-être encore les sauver. Mais tu penses aussi à Mélodie. Attention bientôt son âge. Et à la nécessité de la mettre en sécurité, tout en sachant qu'elle ne te pardonnera jamais d'avoir voulu abandonner son frère. Premier choix. Si tu décides de tenter une dernière fois de trouver Victor, va en 34. Si tu préfères dire à Mélodie que tu veux quitter le manoir sans lui, va en 35. Donc soit on va chercher Victor, enfin on essaye de chercher Victor, ou alors on dit à Mélodie qu'on... Non, on se casse sans lui, quoi. Voilà, sondage, choix pour vous. Ouais, tout à fait normal. Pourquoi ils ont invité les gens? Non, mais c'est ça, quoi. C'est ce que je suis en train de me dire. Je me dis, mais attends, ils savent qu'il se passe des dingueries dans la maison. Ils font une soirée d'Halloween, ils invitent des gens. Grand malade. Petit bruit. Ce silence. Oh, on attend le petit sondage. Ah, ok, d'accord. Je disais, premier choix, on décide de tenter une dernière fois de trouver Victor, ou alors on dit à Mélodie qu'on préfère quitter le manoir sans lui. J'aime bien la Régidor. Avec les sons glauques, quoi. Sondage, sondage. Qu'allons-nous choisir? C'est pour vous rêver. Je sais que ma voix en dehors, donc... ou pas. Avec des trucs un peu bizarres. C'est mieux, eux, avec Thor. Ah, on va trouver Victor, on part sans lui. Imagine, t'es dans une maison et t'entends des bruits comme ça. J'ai fait ma connaisse. T'as- Pourquoi? Bah, c'est on va trouver Victor, hein. On ne lâche pas l'affaire. Écoutez, on est arrivé jusqu'ici, on a trouvé Mélodie, on va chercher Victor. Moi, je me casse sans lui. Ah ouais, moi, je serais pas revenue tout court, hein. Ok, alors, tu décides de tenter une dernière fois de trouver Victor, va en 34. Ok, 34. Attends, c'est où? Il y a tellement de choses. Ça va loin. 34. Putain, j'ai le 33.
35. Ah, 34, ok. Si. Préfère survivre que pécho. Ah oui. Pourquoi pécho si tu vas crever de toute façon? Attends, quand j'étais au dos au mur et que quelqu'un a cogné dans le mur. Ah oui. Bah oui, c'est ça. Tout à fait. Ok. On va trouver Victor. 34. Ok. Alors. Abandonner Victor alors que tu es venu jusqu'ici, ça te paraît absurde quand tu y penses. C'est ton ami et tu regretteras toute ta vie de ne pas l'avoir secouru, ou de ne pas avoir au moins essayé de le retrouver. Il est en danger quelque part dans le manoir. À cause de cette chose qui rôde, et chaque seconde compte, Mélodie semble si sûre d'elle que tu te demandes si elle n'a pas déjà une idée de l'endroit où il se trouve. Tu sais où peut être Victor? L'interroges-tu. Au grenier, c'est sûr. C'est là qu'il allait boucler la visite qu'il faisait tout à l'heure, et il n'est pas redescendu après. Va pour le grenier alors, mais cette chose dans le couloir, il ne faut pas qu'elle nous voie, ni qu'elle nous entende. Si on reste discret, ça devrait aller. Tu sais ce que c'est? Je t'ai dit, je ne suis pas sûre. Il y a tellement de présence ici qu'il ne devrait plus s'y trouver. Mais cette fille, Sacha, elle revient toujours. Qui? Mes parents m'ont jamais cru, ni moi, ni Victor. Ils ne nous croyaient pas, ils disaient qu'on rêvait, qu'on inventait, mais nous, on savait que c'était pas le cas. Cette chose dans le couloir, je crois que c'est encore elle. Je l'ai déjà vue, plusieurs fois. Une fois dans le miroir de la salle de bain, et parfois en face de mon lit quand je me réveille en sursaut après avoir entendu un coup de feu. Toujours avec ses yeux blancs qui me fixent. Un long frisson te parcourt le dos. Tu prends la main de Mélodie pour lui faire oublier les visions horribles qui lui reviennent en mémoire. Tu colles ensuite ton oreille contre la porte en bois pour écouter les bruits dans le couloir. Chaque muscle de ton corps se tend, comme s'il s'attendait à ce que la chose titubante se remette soudainement à frapper contre la porte. Mais rien. Une idée terrifiante te traverse l'esprit. Lentement, tu te penches sur la serrure de la porte afin de regarder par son ouverture. En face se tient le mur au vieux papier peint, mais il n'y a rien d'autre. La voie est libre, je crois, murmures-tu. T'es sûre? Je veux pas retomber sur cette chose. J'ai l'impression que c'est moi qu'elle cherche. Comment ça? Je te l'ai dit, elle est toujours après moi. Victor, il l'a jamais vue. Ça veut pas dire qu'elle t'en veut personnellement. Je crois vraiment que si. Je le sens. Ok, je comprends. En fait, tu n'es pas vraiment sûr de comprendre, mais qu'est-ce que tu pouvais dire d'autre? Dans un grincement sinistre qui te glace le sang, tu ouvres la porte. Pendant quelques secondes insoutenables, tu attends, dans la crainte que le bruit ait attiré la créature. Mais rien. Vous commencez à marcher sans faire un bruit dans le couloir, et tu laisses Mélodie aller devant. Votre progression est ralentie par toutes les précautions que vous prenez pour ne pas faire craquer une planche sous vos pieds. L'ambiance qui vous entoure est extrêmement pesante. Il fait toujours aussi sombre, mais il fait aussi étrangement froid. L'air que tu respires produit une fine buée qui disparaît rapidement. Même si tu ne la vois pas vraiment, le décor de l'étage défile sous tes yeux, interminablement. Les tableaux, les portes fermées, les commodes recouvertes d'immenses vases décorés. Et puis ton pied cogne dans un jouet en bois qui traînait là. Qu'est-ce qu'un jouet pour enfants fait en plein milieu du couloir? Le bruit résonne dans celui-ci et tu serres les dents. Tu tiens la main de Mélodie se crisper. Tu sens la main de Mélodie se crisper dans la tienne. Le silence. Puis des bruits de pas se mettent à retentir comme des bruits de tambour. Tap, 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 tap. Chaque bruit résonne en toi. La créature vous a entendu et elle en est en train de se déplacer quelque part à l'étage pour vous retrouver. Il n'y a pas une seconde à perdre. On va où? Demandes-tu à Mélodie en chuchotant paniquée. Attention sondage. Au grenier, je suis sûre que Victor y est. Le grenier semble la meilleure option,
mais tu n'es pas sûr que vous puissiez l'atteindre à temps. Tu peux choisir de te précipiter au grenier avec Mélodie en 37, ou bien tu peux chercher une autre porte pour vous cacher le temps que la créature se calme en 36. On dirait vraiment un jeu. On dirait vraiment un jeu, là, on joue en haute place. Donc, deux choix s'offrent à nous. On choisit de se précipiter au grenier avec Mélodie, ou alors de chercher une autre porte pour se cacher, le temps que la créature se calme. Sondage. Coucou Yorilias. Ouais. Est-ce que genre on se cache ou est-ce qu'on trace? Un peu c'est ça quoi. À voter. Je vous attends. J'ai trop peur du plot twist, c'est-à-dire... Alors j'arrive en cours, mais le grenier c'est bien. Tu peux voter. Bon là c'est vrai que pour résumer tout le livre pour ceux qui viennent d'arriver c'est un peu chaud. Mais là en gros on cherche le frère de Mélodie qui est à dire Victor. Et il se passe des dingueries dans la maison. Il y a eu des morts et tout. Ah oui, c'est rien. Ok, donc on va au grenier. Donc tu peux choisir de te précipiter au grenier avec Mélodie. Ok. Donc c'est en 37. 37, ok. Les bruits de pas se rapprochent et résonnent dans ta poitrine. Il n'y a plus une seconde à perdre. Suis-moi, te souffle Mélodie. C'est par là. Tu la suis immédiatement alors que les bruits de pas continuent. C'est vrai que je devrais faire comme ça. Et c'est de plus en plus fort, tu vois. Super, les bruits de pas. Une course folle s'engage où, tenant la main de Mélodie et la suivant dans les couloirs, tu ne peux t'empêcher de jeter des regards inquiets derrière toi pour voir si la silhouette vous suit. Par deux fois, tu aperçois sa forme inquiétante, te poussant à accélérer. Mélodie, quant à elle, t'impressionne. Elle conserve un sang-froid incroyable, alors que tu es toi-même en panique. Elle ne cherche même pas à regarder dans son dos. Elle t'oriente, connaissant le manoir et ses recoins comme sa poche. Vous arrivez en bas de l'escalier en bois qui conduit au grenier et vous vous engagez sur les marches grinçantes. Comme tu sais ce qui vous suit derrière, la montée te semble interminable. Une fois en haut, tu tires la porte, décorée de vitraux comme dans les églises, pour la fermer. Au moment où le loquet s'enclenche, tu entends les bruits de pas s'arrêter juste en bas de l'escalier. Une première marche se met à grincer. Puis une autre, et encore une. Après plusieurs secondes rythmées par le craquement du bois, une forme indistincte apparaît derrière le verre coloré. Elle est immobile, puis se met à bouger légèrement. Tu comprends alors qu'elle s'apprête à ouvrir et qu'il n'y a pas de verrou. La poignée se tourne et la porte s'entr'ouvre. Un froid glacial arrive jusqu'à ton visage. Du bout du pied, aussi discrètement que possible, tu repousses la porte pour la refermer. Étrangement, la créature n'insiste pas, mais tu constates qu'elle se penche, comme pour essayer de voir ce qui est derrière la vitre. Tu ne vois qu'une forme sombre, pas de visage. Cependant, durant une fraction de seconde, tu as l'impression de discerner deux grands yeux blancs qui te fixent à travers le verre. Une première marche se met à grincer, puis une autre, et encore une. La créature s'en va, et tu peux enfin ne plus retenir ta respiration. Tu prends alors le temps de jeter un œil au grenier. C'est une très vaste pièce qui se tient sous les combles. Mélodie ne t'avait pas menti. L'architecture et l'ossature du manoir sont magnifiques. Il y a tout un tas d'objets, des fauteuils, des vieux meubles, des cartons, des caisses en bois et pas mal de choses dissimulées sous des draps blancs. Malheureusement, tu comprends très vite que Victor n'est pas resté dans le grenier. Victor n'est pas là? Demandes-tu dans un murmure paniqué. Non, c'est le baron. Je suis sûre que c'est le baron.
Il a dû l'emmener quelque part. Viens vite avec moi. Il faut qu'on le retrouve. Tu t'apprêtes à dire quelque chose lorsque des cris retentissent. Ils disparaissent ensuite, aussi rapidement qu'ils sont apparus. Mais tu... Ah! Tu m'as fait peur, espèce de... Pardon? Mais c'est pas dans des moments qu'il faut s'y faire comme ça, là, qu'il faut faire ça. Ah oui! Non, mais merci. Alors, ce qui est bien, c'est Guillaume, du coup, tu m'as pas fait peur. Mais pardon? Pardon? Vois-je bien? Lis-je bien? Ouais, c'est ça. Oh, tu m'as fait peur, pardon. Oh, c'est incroyable. Oh, punaise, mais vous êtes des fous. Mais comment vous avez pu vous coordonner pour tous les deux faire un don sur Utip pour me faire peur? Ah, j'ai mal au crâne. Bon, bah merci les dingos. Putain de merde. Ah, le talent. Personne regarde le verlet. De quoi? Qui a fait un don de 2 centimes? Ouais, c'est un Utip. Sur Utip. Et coucou Cricré. T'es grand malade. Bon, merci. Je ne sais plus où j'en étais. Narouille. Je me perds. Dommage que ça booste pas le train. Ouais, j'avoue. J'avoue. Je déconne pas, je sais plus où j'étais. Parce que vu que j'ai des problèmes avec ça. Oui, je mettrai à jour après. C'est gentil, merci beaucoup. Les fous. Euh... Ah, vraiment, je sais plus. Ah oui. Ok. Ah oui, c'est ça. Je redis la phrase, du coup, pour se remettre dans le contexte. Victor n'est pas là? Demandes-tu dans un murmure paniqué? Non, c'est le baron. Je suis sûre que c'est le baron, il a dû l'emmener quelque part. Viens vite avec moi, il faut qu'on le retrouve. Les Utip, je dois les rajouter après. Coucou, bonjour. Tu t'apprêtes à dire quelque chose lorsque des cris retentissent. Mon fameux Ah! Ils disparaissent aussi rapidement qu'ils sont apparus, mais tu es certain d'avoir reconnu Clara et Lucas. C'est mes amis, dis-tu avec horreur à Mélodie. Ta main se dit... Je m'étouffe. Donation Gaule, c'est celui-là. Pardon. C'est mes amis, dis-tu avec horreur à Mélodie, ta main se dirigeant vers la poignée de porte. Sacha, non. Non, n'y va pas, c'est déjà trop tard. Le baron les a trouvés. Crois-moi, tu peux plus rien pour eux maintenant. Mais non, je suis désolée, mais il faut que tu restes avec moi. Je t'en supplie, il faut que tu restes avec moi. Tout son corps tremble. Tu ne l'as jamais vue dans cet état. Elle semble effrayée, mais surtout en colère. Tu sais pourtant qu'elle ne cherche qu'à te protéger. Et se protéger, elle aussi sans doute. Elle se tord les mains, et tu lis sur son visage qu'elle a vraiment de la peine pour toi. Il vient d'arriver quelque chose d'atroce à tes amis, et c'est à cause de toi, de ta décision, de revenir dans le manoir. Tu essayes de te ressaisir. Et si ce n'était pas eux que tu viens d'entendre? L'espoir renaît quelques secondes dans ton esprit, mais au fond de toi, tu es presque sûr que c'était leur voix. Tu tentes malgré tout de t'accrocher à cet espoir de toutes tes forces pour ne pas craquer. Au bout d'un certain temps, de nouveaux pas précipités se font entendre au premier. Ta, ta, ta. Mélodie essaye de t'entraîner plus loin dans le grenier, en roulant ses bras autour des tiens. Vite, viens avec moi, il y a un passage à l'autre bout.
On sort d'ici et on va chercher Victor. S'il n'est pas ici, alors je sais où il est caché. Les marches de l'escalier se mettent ensuite à grincer plus vite les unes que les autres et tu n'as pas le temps de retenir la porte qu'elle s'ouvre à la volée. Tu restes figé sur place. Sacha? C'est la voix de Clara. Elle vient d'entrer dans la pièce et referme la porte derrière elle. Essoufflée, elle se jette dans tes bras. Lucas, il est... Oh mon Dieu, un truc horrible à attraper. J'ai rien pu faire. Et oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Elle pleure sans pouvoir s'arrêter, tout son corps secoué par ces spasmes incontrôlables. Tu ne dis rien parce que tu ne sais pas quoi dire. Et peut-être aussi parce qu'il n'y a rien à dire. Tu n'oses même pas y croire. Tu es dans un déni total et ne l'imagines pas une seule seconde. Lucas va bien, c'est sûr. Et il n'a pas pu lui arriver quelque chose, non. Et surtout pas à cause de toi. Comme cette pensée te tord les boyaux, tu fais le vide dans ta tête. Tu tentes de réconforter Clara en la serrant plus fort et en lui frottant les épaules, la laissant pleurer encore et encore. J'ai dû partir, le laisser derrière, je savais pas où j'allais. Quelque chose me courait après, mais j'ai pas vu quoi. J'arrive pas à y croire, c'est un cauchemar. Calme-toi, Clara, on est en sécurité ici. Tentes-tu de la rassurer? On va redescendre et partir chercher de l'aide. Peut-être qu'on trouvera Lucas sain et sauf, finalement. Mais tu comprends pas, Sacha? Il est... Je l'ai vu se faire... Oh merde, j'y arriverai pas, c'est atroce. Tu n'acceptes pas ce que Clara te raconte et restes toujours dans un déni profond. Lucas n'est pas mort, c'est inimaginable. La boule au ventre, prêt à t'effondrer en larmes. Tu lèves ton regard vers Mélodie qui vous observe, ne sachant pas quoi faire. Tu essayes de rester stoïque pour ne pas céder à la panique alors que tu as juste envie de hurler de douleur. Tu te ressaisis et tentes de donner à Clara un peu d'espoir. Clara, j'ai retrouvé Mélodie. On va sortir d'ici tous les trois. Tout va bien se passer. Celle-ci fait un signe timide de la main à Clara, qui essuie maladroitement ses larmes. Quand elle lève les yeux vers Mélodie, son regard se fige. Elle s'apprête à ouvrir la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose. La pauvre a vraiment l'air sous le choc. Les présentations attendront, penses-tu? Sacha, il faut que tu restes ici. Il faut qu'on trouve Victor. Il est sûrement quelque part. Te faire remarquer Mélodie. C'est étrange, mais tu as l'impression que sa propre inquiétude la rend insensible à l'épreuve que vous êtes en train de traverser. C'est égoïste, mais en même temps, elle doit craindre qu'il n'arrive la même chose à son frère. On doit s'enfuir d'ici, sanglante Clara. Le plus vite possible. Sinon, on va se faire tuer comme Lucas. Comme tout le monde. Tu jettes un regard à Mélodie qui fronce ses sourcils. Il faut que tu restes avec moi. Et avec Victor. Je sais où il est. Il faut que tu restes avec moi et qu'on aille le chercher. Tu vas pas nous lâcher comme ça. Mais... commence Clara. J'ai besoin de lui, crache-t-elle, pour couper la parole à ton amie. T'as qu'à partir si tu veux, mais Sacha doit rester. Il doit m'aider. Elle fixe Clara sombrement dans les yeux de Mélodie. Il n'y a pas une once de compassion. Elle te rappelle ton attitude lorsque tu as décidé de revenir dans le manoir, mais pourtant, tu as du mal à la reconnaître. Au fond de toi, tu n'as qu'une envie, quitter ce manoir pour vous mettre en sécurité. Quelque chose de terrible se passe ici, et tu es complètement terrorisé par cet être qui vous a poursuivi dans le couloir. Attention, il y aura bientôt un sondage. Mais dès que tu fermes les yeux, tu ne peux t'empêcher de voir le visage joyeux de Victor et son sourire communicatif. Tu en viens même à te demander ce que Mélodie penserait de toi si tu décidais de la laisser tomber. Choix numéro 1. Si tu veux prendre la décision de retrouver Victor, va en 39. Si tu préfères tenter de vous mettre en sécurité, va en 38. Voilà. Est-ce qu'on continue encore de chercher Victor ou on tente de se mettre en sécurité?
Voilà, voilà. Et merci Aurelius. Et merci pour le lurk, je sais pas si m'entend. Ouh, punaise. Après, des fois, foutu pour foutu. C'est vous qui décidez. 3-3. Vous allez me laisser choisir là, vraiment? Non, mais vous pouvez voter. Ah! Ah! Au dernier moment, quelqu'un vient de voter et dit non, mais on préfère tenter de se mettre en sécurité. Alors, à savoir que moi, j'allais dire, comme je l'ai dit, foutu pour foutu, on est en train de chercher Victor, on continue. Mais le public a décidé. Le public. Ok. Ok, ok. Oh, préféré de se mettre en sécurité en 38. C'est honteux. Ouais, c'est honteux ça. Ok, ok. Ouais, c'est ça, c'est tenté. Ça veut pas dire qu'on y arrivera, quoi. Ok. Alors, je prends un petit coup. Mélodie va pas être contente, ouais. Ouf. Ouais, c'est ça, t'as clairement bien fait. Mais, je sais pas. On va le retrouver en sécurité dans l'endroit où on se met en sécurité. Ah, peut-être, c'est vrai aussi. Bon. Je vérifie toujours, mais ouais. Tu te fiches, en réalité, de ce que pourrait bien penser Mélodie. Si vous mourrez, ça te fera une belle jambe d'avoir voulu jouer au héros. Ce qui rôde dans ce manoir ne vous laissera pas sortir. Tu l'as très bien compris. Lucas s'est fait avoir, et ton esprit ne cesse de répéter, comme un disque rayé qui tourne sans fin dans ta tête. Et c'est à cause de toi et de ta décision de revenir. Merci Axel pour le sub. Merci beaucoup. Coucou. Merci pour ton 13e mois. Ça a définitivement brisé quelque chose au fond de toi, et tu t'en voudras toute ta vie. Lucas, vous étiez tellement proches, et il venait en plus de retrouver Clara. À cette pensée, les larmes te montent aux yeux. Désolée, Mélodie, mais je ne prendrai aucun risque. Aucun autre risque. Je comprends complètement que tu veuilles retrouver ton frère, mais là, c'est trop dangereux. Je veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit à vous aussi. Il faut qu'on sorte d'ici tous les trois. Mélodie fronce un peu plus les sourcils. Non, Sacha, je ne le laisserai pas tomber. Moi, je reste ici. Mais ça va pas, c'est trop dangereux, tentes-tu d'argumenter avant qu'elle ne t'interrompe, la voix tremblante de colère. Tu comprends pas. Il faut que tu restes avec moi. Tu peux pas me laisser là comme ça. Tu dois m'aider à retrouver Victor, il est pas loin. Elle est clairement vexée par ta décision de ne pas l'aider. Au fond, tu as un peu honte et tu culpabilises. Mais tu ne peux plus exposer Clara au danger de ces lieux. Pas après ce qui vient d'arriver à Lucas. Tu aimerais bien convaincre Mélodie de vous accompagner, mais tu sais que ça ne servira à rien. Dans son regard et dans l'expression de son visage, tu lis qu'elle n'acceptera jamais. Je mets Clara en sécurité, j'appelle les secours et je reviens, d'accord? Mélodie ne te répond pas. Tu la prends une dernière fois dans tes bras, mais elle se tend immédiatement et se détourne pour éviter ton étreinte. Elle t'en veut. Tu as le sentiment de l'abandonner, mais tu n'as pas le choix. Attends ici une seconde, lances-tu à Clara qui jauge Mélodie du regard. Je vais voir si la voie est libre. Tu approches de la porte, l'entrouvres légèrement pour tendre l'oreille. Pas un bruit. Parfait. Tu jettes un regard derrière toi et observes Mélodie et Clara qui échangent quelques mots brefs. Puis tu descends les marches lentement.
Tu avances sur la pointe des pieds pour ne pas faire grincer le bois. Arrivé en bas, tu scrutes avec appréhension le couloir plongé dans les ténèbres, mais tu ne vois rien. La voie semble enfin libre. De retour dans le grenier après avoir remonté les marches discrètement, tu constates que Mélodie n'est plus là. Elle a décidé d'aller chercher Victor, te dit Clara, face à ta mine étonnée. Elle est partie par une autre sortie du grenier plus loin. Alors que tu commences à aller dans la direction qu'elle t'indique, elle t'arrête. Non, Sacha, ça sert à rien. On sait même pas où ça mène cette sortie. Viens, on redescend. Mélodie est partie toute seule, et tu t'en veux affreusement. Mais tant pis, tu ne pouvais pas prendre un seul risque de plus. Tu croises les doigts pour qu'il ne lui arrive rien, puis tu attrapes le bras de Clara. Ton amie se laisse faire comme un pantin, désarticulée. Elle semble toujours en état de choc. Vous vous engouffrez dans l'escalier en prenant garde à ne pas faire trop de bruit. Au premier étage, le même silence pesant est toujours présent. Il n'y a aucun bruit, pas même un courant d'air. Clara semble soucieuse et pendant de longues minutes tu mets ça sur le compte des horreurs qu'elle a pu voir et de ce qu'elle vient de vivre. Mais il y a autre chose. Est-ce que les paroles qu'elle a échangées avec Mélodie... Est-ce les paroles qu'elle a échangées avec Mélodie en haut? Après un certain temps, elle décide de rompre le silence. Merci beaucoup d'être resté pour moi, Sacha. C'est normal, j'allais pas prendre le risque de te perdre toi aussi. Elle se rapproche pour se coller contre toi et se détend légèrement. Plusieurs minutes passent, pleines d'angoisse, où le moindre bruit, même un craquement de bois, te fait sursauter tandis que vous cherchez l'escalier pour redescendre. Cet endroit est vraiment bizarre, te murmure Clara. Bizarre? Atroce, tu veux dire? J'ai qu'une hâte, c'est qu'on se barre loin d'ici. Moi aussi, t'as pas idée. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis coincée là. Tu sais, reprends-tu, je compte vraiment revenir chercher Mélodie avant qu'on s'en aille. Je peux pas la laisser comme ça, la pauvre. Elle resserre ses bras autour du tien, mais ne dit rien. Vous continuez de progresser dans le manoir sans dire un mot de plus. Étonnamment, vous avancez sans difficulté, sans voir l'ombre d'une silhouette et sans entendre les bruits de pas d'une chose là lancée à votre trousse. Vous arrivez sans problème au niveau de l'escalier de marbre, à l'idée de laisser derrière toi les couloirs hantés par des horreurs sans nom. Tu respires plus calmement. Dans le hall, les corps sont toujours là, mais il te semble qu'ils ne sont plus dans les mêmes positions. Les loups-garous qui étaient avant sur la le loup-garou, pardon, qui était avant sur la rambarde, est maintenant posé assis sur un gros fauteuil antique près des marches. Clara ne réagit même plus. Quoi qu'il se soit passé ici, c'est glauque au possible. Tu aperçois à l'angle d'un couloir quelqu'un qui disparaît avec un corps sur l'épaule. À sa tenue, tu jurerais qu'il s'agit d'un majordome. Ça te glace le sang, car sa carrure te dit quelque chose. Vous descendez les marches de marbre et dépassez l'énorme porte d'entrée grande ouverte en courant. Tiens, c'est tes clés de voiture, je crois. Tu n'avais même pas remarqué que tu n'avais plus ta sacoche. En y repensant, tu ne sais même plus où tu l'avais laissée. Merci, je t'emmène près de la route et je reviens chercher Mélodie, mais je... Oh bordel, j'ai peur. Elle te lance un regard inquiet, mais elle n'en rajoute pas. Tu sais qu'elle espère que tu ne reviendras pas dans le manoir. Vous montez tous les deux dans la voiture, tu enclenches le contact et vous vous mettez en route. Au moment où vous dépassez la fontaine centrale, un bruit d'explosion retentit. Et là, on me dit de continuer ma lecture en 40. Sinon, ça va accélérer, toi. Tu arrêtes la voiture et vous vous retournez pour observer ce qui vient de se passer. Tout le manoir a pris feu dans une déflagration impressionnante. Les vitres ont explosé d'un seul coup. Bizarrement, les flammes ne sont pas rouges, mais noires et gris. Elles s'étalent sur le bois,
ronge la maison et lui donne l'apparence d'une créature terrifiante. Tout le haut de la colline s'est transformé en une torche géante. Tu décides de ne pas t'attarder plus longtemps et tu appuies sur l'accélérateur. Alors que tu dévales la pente, une pensée envahit tout ton esprit. Mélodie. Tu freines à nouveau d'un coup sec et tu te retournes, regardant cette montagne de flammes à laquelle tu l'as abandonnée. Ton cœur s'arrête de battre un moment et toutes les images de cette soirée défilent devant tes yeux. Tu ne l'as connue que quelques heures et pourtant, c'est comme si vous aviez passé une vie ensemble. Tu es dévasté, tu l'as laissé dans cette maison par peur et par lâcheté, et Victor aussi. Mais que serait devenue Clara si tu étais resté? Et toi? Vous seriez tous les deux morts dans cette explosion. Cette pensée n'arrive pas à chasser la douleur que tu ressens, mais il faut bien que tu t'y fasses. Toi et Clara êtes en vie, il faut que tu t'accroches à ça. Plein de remords, tu appuies sur la pédale d'accélération. Tout ce que tu veux à cet instant, c'est mettre le plus de distance possible entre cet endroit maudit et vous, pour enfin te sentir en sécurité. Il s'est passé tellement de choses au cours des dernières heures que tu as l'impression que ton cerveau ne parvient pas à traiter toutes les informations. Tu satures. Les phares de la voiture te permettent de voir à travers le brouillard des corps qui jonchent les bas-côtés du chemin qui mène au portail. Ce sont les gens que tu as vus plus tôt, alors que tu étais avec Clara et Lucas dans le jardin, et qui ont tenté de s'enfuir sans succès. On aurait suivi la foule. Quelque chose les a rattrapés, chacun leur tour, et les a tués. Un nœud se forme dans ta gorge. Qui vous croira une fois que vous serez sortis d'ici? Qu'est-ce qu'il va se passer? Comment allons-nous annoncer ça à la police, aux familles des victimes? Lorsque vous arrivez près du portail, tu constates avec soulagement qu'il est ouvert. Tu appuies un peu plus sur l'accélérateur comme si tu craignais qu'une dernière force invisible et surnaturelle ne vous retienne. La voiture fonce à travers le brouillard qui se fait moins épais, en dehors du domaine d'Amarante. Un coup d'œil dans ton rétro te permet de voir une dernière fois, en haut de la colline, le manoir qui continue de brûler, consumé par des flammes irréelles. Pendant de longues minutes, tu conduis, laissant derrière vous ce manoir maudit. Je suis tellement soulagée qu'on soit loin de tout ça. Oui, on va bientôt rejoindre la route et on pourra téléphoner. J'ai toujours pas de réseau. T'en as, toi? Téléphoner? Bah oui, pour prévenir les secours. Comment tu te sens? Clara, dont le visage est recouvert de sang séché, est clairement désorientée. Elle ne te répond pas tout de suite. Tu préfères ne pas la brusquer, laissant s'écouler les minutes tandis que le paysage défile dans la nuit. Après quelques instants de silence insupportable, tu lui reposes la question. Comment tu te sens? Je me sens bien et en vie. Et toi? Tu aperçois un sourire qui étire le coin de sa bouche, malgré toutes les horreurs que vous avez vécues. Pareil, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer. J'en reviens toujours pas. Je... je suis tellement désolée pour Lucas. Je sais pas comment je pourrais vivre avec ce qui s'est passé. C'est ma faute et... Arrête, tu n'y es pour rien. C'est moi qui ai décidé d'y retourner et je... Oh mon Dieu, c'est tellement horrible. Ça sert à rien de te torturer comme ça. Il est mort et il est plus heureux où il est. Les mots qu'elle parvient à prononcer t'étonnent. Qu'est-ce qui lui prend? Tout en continuant de conduire, tu lui jettes un regard bizarre. Une pensée te traverse l'esprit. Au fait, Clara, où est-ce que t'as trouvé mes clés de voiture? Dans ma chambre. Tu t'apprêtes à répondre, mais en un quart de seconde, ton cerveau bute sur le ma chambre. À l'instant où tu saisis, l'horreur s'empare de toi. Le regard que tu lances en coin te permet de voir le sourire s'agrandir sur le visage de ton amie. C'est à ce moment qu'elle décide de te fixer. Tu ne reconnais pas Clara. Ce n'est pas Clara. C'est son visage, mais ce ne sont pas ses expressions, ni ses yeux, ni son attitude. Dans les traits qui ne cessent de t'observer, en souriant, tu as l'impression de reconnaître
Mélodie. Elle s'adresse à toi d'une voix que tu n'as jamais entendue dans la bouche de Clara. Si tu savais depuis combien de temps j'attends ce moment. Tu commences à freiner lorsqu'elle te saisit par le poignet. Sa main est glaciale. Ne t'arrête pas, dit-elle avec autorité. Clara? Tu t'étrangles presque en prononçant ces mots. Non, je suis désolée, mais ce n'est pas Clara. Tu n'as pas encore compris? Non, tu ne comprends absolument rien à ce qui est en train de se passer. T'es un peu lent d'esprit, hein, mais c'est moi, Mélodie, enfin, tu me reconnais pas? Mélo? Bien sûr! Oh, fais pas cette tête, c'est pas si terrible, tu sais. Regarde, il est très bien ce corps. Elle observe ses ongles manicurés. Je vais mettre un peu de temps à m'y habituer, mais c'est mieux que rien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne t'es vraiment rendu compte de rien? Je suis pas la sœur de Victor. Je l'ai jamais été. Je suis Mélodie Valaquette, la fille du baron. Cette révélation te laisse complètement KO. Tu repenses alors plus précisément à l'histoire que vous avez racontée à Victor à propos du manoir et de la famille Valaquette. Ah, ça y est, je vois à ta tête que tu commences à comprendre, dit-elle. Bien, c'est très bien. Ton cerveau fonctionne à toute vitesse et tu comprends que Mélodie vous a menti à tous, à toi surtout, depuis le début. Tu ne t'en es pas douté une seule seconde, aveuglé par les sentiments qu'elle t'inspirait, puis tu réalises une seconde chose qui te tétanise. Elle est où, Clara? Dans mon corps, dans la maison. Tu sais, cette maison que tu as quittée et qui a explosé. C'est ça, d'être lâche et de vouloir m'abandonner. Tu en payes les conséquences. Non, 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 non. Pourquoi t'as fait ça? La peur te fait trembler ta voix. Quand j'ai compris que tu quitterais de toute façon le manoir, il fallait bien que je trouve une solution pour t'accompagner. Mais comment ça? J'avais besoin d'un corps frais et en vie. Et Clara, cette petite peste qui voulait t'arracher à moi, était la victime idéale. Finalement, grâce à elle, je peux enfin être avec toi. Moi? Mais je... Oui, toi, s'énerve-t-elle. Tu crois que tout ça, toute cette soirée, on l'a organisée pour quoi? Bien sûr que c'était pour toi. Qu'est-ce que tu me veux? C'est une longue histoire, mais au fond, tu la connais déjà un peu. Je sais que tu étais là quand Victor a raconté le passé du manoir. Je t'ai vu. Alors c'était vrai? Tu ne comprends plus rien. Ou plutôt, tu ne veux rien comprendre. Comprendre? Ah! Putain de merde! Pardon. Ouais, ouais, merci Max. Pardon. Ok. Ça va, je vous réveille tous. Non mais il se passe des dingueries déjà. Euh... Tu ne comprends plus rien? Ou plutôt, tu ne veux rien comprendre? Vraiment dit ça. Trop bien fait d'avoir acheté le livre de fou. Euh, Comprendre, ce serait accepter et tu ne peux pas. Avec tout ce qui vient de se passer, t'en doutais encore? Bien sûr que tout était vrai. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Oh, tu te trompes. Tu te souviens de Guillaume? Tu fais oui de la tête. C'est lui qui devait m'emmener loin d'ici, loin des griffes de mon père, loin de cette situation horrible et de ce trou perdu. On avait tout prévu. Je l'aimais tellement. Tu ne peux pas imaginer à quel point, parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire des sentiments comme ça. C'était de la folie. Elle soupire et observe le paysage défiler à travers la vitre. Mais Guillaume m'a abandonné le jour où on devait s'enfuir. Il n'était pas là. Il n'est pas venu. Il n'est jamais venu. Tu la regardes du coin de l'œil. Une larme coule sur sa joue. Et elle remarque ton regard. Ah oui, petit moment. Oui, oui, oui. Quand vous voulez. À quel moment, du coup? Mon cri? Ouais. Je sais pas si on sait faire. Désolée, j'ai vu qu'après. Je crois qu'on s'est modifié le clip. Tu te demandes toujours
ce que t'as à voir là-dedans, hein? Tu n'oses plus rien dire. Cet été, j'ai vu une photo de toi et Victor sur son téléphone. Tu peux pas imaginer ce que j'ai ressenti. J'avais pas ressenti ça depuis... Pfiou, une bonne centaine d'années au moins. Tu avais son sourire, son regard, son expression. Tu comprends pas? Non. Mais enfin, t'es son portrait craché. Sur le coup, moi non plus, je n'y ai pas cru. Et si j'avais pu dormir, je n'en aurais pas dormi. J'ai passé la nuit et les jours suivants à y réfléchir. Et tout est devenu clair. Guillaume m'avait abandonné et il était allé refaire sa vie ailleurs, avec une autre. Tu commences peu à peu à comprendre. Tu ouvres grand les yeux. Oui, reprend Mélodie toute joyeuse. Ça y est, tu me comprends. T'es l'arrière, petit-fils de Guillaume. C'est incroyable, non? Incroyable? C'était insensé plutôt. Tu ne veux pas y croire. Tu ne veux avoir aucun lien avec cette fille. Rien. Plus rien. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai organisé cette soirée avec Victor? C'était pour te revoir, pour te retrouver. Tu lui ressembles tellement, j'arrive toujours pas à le croire. Victor? Mais Victor n'a rien à voir. Avec l'histoire du manoir? T'interrompt-elle. Bien sûr que si, il nous a rejoints il y a quelque temps déjà. Vous a rejoint? Demande-tu pas sûre de comprendre ce qu'elle veut dire. Oui, il fait partie du manoir maintenant. Comme moi. Il y a des petits monstres. Ah, merci pour le raid, coucou. Coucou Ali. On est dans une lecture de livre du coup. Voilà. Merci beaucoup, cœur sur toi. Coucou, coucou. Oui, il fait partie du manoir maintenant, comme moi, mon père et tous les autres. L'horreur s'engouffre dans tout ton corps. Attends, non, non, non. Tu veux dire que tu l'as tué? Oh non, jamais de la vie, je suis pas méchante, moi. C'est lui qui a choisi de nous rejoindre, il l'a voulu. Moi, je n'ai fait que discuter avec lui, tu vois. Vous me faites peur. Oui, tu vois très bien. Elle a poussé Victor au suicide. Ton cœur se serre. Jamais tu n'aurais cru ton ami capable d'une telle chose. Jamais tu n'aurais cru Mélodie capable de toutes ces horreurs non plus. Tu devrais te sentir trahi, mais tu te sens surtout affreusement triste. Fais pas cette tête, se dit-elle. T'es pas beau quand tu fronces les sourcils, mon amour. Et puis Victor est plutôt content de son choix. Il a mis quelques mois à s'adapter. Sa famille aussi d'ailleurs. Mais bon. En plus, ça lui a beaucoup plu d'organiser la soirée avec moi et de s'entraîner à jouer le rôle de mon frère. Tu fronces les sourcils. Oh, t'es vraiment pas marrant. Tu conduis à travers le brouillard, à travers les ténèbres, tandis que Mélodie continue de parler. Tu vas voir, ce sera merveilleux, toi et moi. Tu n'avais plus besoin de tes amis de toute façon. Tu n'as besoin que de moi. Juste moi, pour l'éternité. Alors qu'elle te caresse la nuque, tu cherches au fond de toi la force de faire dévier la voiture pour foncer dans un arbre ou chuter d'un pont pour pouvoir te débarrasser d'elle. Mais tu n'y parviens pas. Tu te contentes de conduire dans le brouillard, tandis que Mélodie ne cesse de te fixer d'un regard qui te terrorise, avec les yeux de ton ami disparu. Fin. Fin. Tu viens de vivre l'une des histoires possibles dans le manoir d'Amarante. Tu peux essayer d'en vivre une nouvelle en recommençant depuis le début. Peut-être perceras-tu tous les secrets de ce manoir, enfin de cet endroit maudit. Voilà!